Symbolisme des églises. Nos églises sont riches en symboles. Elles figurent la plupart de nos dogmes catholiques, notre Seigneur en croix, l'Église, l'univers. Les églises nous rappellent les principaux mystères de notre foi dans leur vaste verrière et leurs multiples mosaïques, peintures et sculptures que le Moyen-Âge prodigua. La Sainte Trinité est figurée par trois parties d'un seul tout qui se rencontrent souvent, la nef, le chœur et le sanctuaire se partagent la longueur de l'église, la nef et les deux collatéraux, sa largeur, les arcades, le triforium et le clerstory, sa hauteur, la base, le fût et le chapiteau, ses colonnes, les trois entrées de beaucoup de façades. Les façades des petites églises n'ont généralement qu'une porte. Quoique beaucoup de grandes églises aient 5 nefs, et même 7, comme la cathédrale d'Anvers, il n'y a que la cathédrale de Bourges qui ait 5 portes à la façade. La porte principale des grandes églises, avec ses 2 baies encadrées dans un cintre surmonté d'une rosace, figure notre Seigneur avec ses 2 natures réunies en une seule personne et couronnées du diadème de roi des rois. On a vu que, par l'adjonction du transept, les anciennes basiliques rectangulaires firent place à des églises en forme de croix représentant notre Seigneur crucifié. Son corps est figuré par la nef, ses bras étendus par le transept, sa tête par l'abside qui, pour cette raison, est aussi appelée chevet, du latin caput, tête, sa couronne d'épines par les chapelles absidales. Pour compléter ce symbolisme, on a voulu voir, au siècle dernier, dans l'inclinaison du chevet de quelques églises vers la droite, l'inclinaison de la tête du Christ mourant sur la croix. Or, aucun texte du Moyen-Âge, qui est cependant prolixe sur le symbolisme des églises, ne parle de celui-là qui date, en réalité, du XIXe siècle. En effet, lorsque la plupart des églises achevées d'évier furent construites, le Christ en croix était encore figuré vivant, la tête haute, ce ne fut qu'à partir du XIIIe siècle qu'on commença à incliner la tête du Christ mort sur la croix. D'ailleurs, il y a peut-être autant d'églises dont le chevet est incliné à gauche qu'à droite. Enfin, les chroniques nous apprennent que l'architecte, qui au début du XVe siècle, avait bâti la chapelle des Célestins de Metz, dont l'inclinaison du chevet est très marquée, mourut de tristesse d'avoir fait son œuvre si tortue. Le désaxement des églises n'est donc pas dû à une intention mystique, mais à un défaut de construction. On commençait généralement les travaux par le chœur, qu'on livrait au culte dès qu'il était terminé. Après l'avoir fermé par un mur provisoire, on s'attaquait ensuite à la façade, puis à la nef, et on terminait, parfois plusieurs siècles après, par le transept, afin de raccorder le chœur à la nef, qui par la suite d'erreurs ou de manque de place, n'était pas toujours dans le même axe. Depuis les origines, nos églises sont considérées, par leur forme allongée, comme images de barques de pierre qui figurent elles-mêmes la barque mystique de l'église. Les constitutions apostoliques insistent sur ce symbolisme, que l'édifice rappelle l'aspect d'un navire. Que l'évêque, patron de ce grand navire, veille, lorsqu'il réunira l'assemblée des fidèles, à ce que tout s'y passe avec ordre. Que les diacres se tiennent debout, alertes, semblables aux matelots et aux chefs des rameurs. Que les portiers se tiennent à la porte d'entrée des hommes et les diaconesses à celle des femmes, comme cela se pratique à la coupée des navires pour vérifier le nombre de passagers. Nos temples symbolisent aussi les 3 divisions de l'Église. L'Église triomphante est figurée par le tabernacle qui contient son Fils divin chef et par les statues, les tableaux et les vitraux qui représentent la très sainte Vierge, les anges et les saints. L'Église souffrante est rappelée par les pierres tombales et les monuments funèbres que contient l'édifice. Enfin, l'Église militante, puisque c'est pour elle que les temples a été construit. Dans les vêtements sacrés du grand prêtre, dit la Sainte Écriture, était figuré l'univers, et la magnificence de Dieu était imprimée sur le diadème de son front. De même, dans nos églises apparaît le symbole de l'univers. Les 4 éléments y sont réunis pour rendre hommage à leur créateur. La terre est représentée dans les matériaux de l'édifice, l'eau dans celle qui sert au saint sacrifice et aux bénédictions, le feu, dans l'encensoir et les lumières, l'air, dans la parole et le chant.
Les trois règnes de la nature figurent aussi dans nos églises.